je faisais la Formule 1 sur TF1, que le producteur de la Formule 1 avait en tête un profil de femme qui n'était pas un profil de femme journaliste, mais plus un profil de femme mannequin. Je n'ai pas ce profil-là. Je me cachais entre guillemets derrière les langues que je parlais, mais j'étais pas assez mince en fait pour l'antenne. Et c'est quelque chose qui m'a reproché. C'était très dur à vivre parce que moi je débutais. C'était la première fois que je faisais de la télévision en France en direct. J'avais les connaissances du milieu de la Formule 1 puisque j'y avais déjà travaillé en presse écrite et travaillé avec ces boîtes de production anglaises, mais je n'avais pas les codes de la télé française. Donc je me mettais une pression de dingue. En plus, on me disait que j'étais trop grosse pour l'antenne. Enfin, j'ai été soutenue par les autres journalistes qui travaillaient sur la Formule 1, notamment le commentateur. Denis Brognard m'a donné beaucoup de conseils. Mais ce producteur était obsédé par l'idée d'avoir un top modèle comme intervieweuse. C'était pas le cas. À la fin de la saison, j'ai reçu une proposition incroyable d'une télévision italienne qui m'a dit nous on cherche à changer l'antenne chez nous, on a besoin d'une présentatrice parce qu'on veut que ce soit une femme. Ferrari nous a dit que la française de TF1 elle parlait italien, est-ce que vous viendriez présenter la Formule 1 en Italie? C'était complètement inouï parce que j'avais fait un cours d'italien, c'était un chéquier langue de la NPE parce que j'avais pas de travail à ce moment-là. Donc je parlais pas un italien génial et j'ai fait toutes les réunions à Milan en anglais. Et à un moment, je leur ai dit, enfin quand même, mon italien, c'est pas... Et ils m'ont dit, non, non, on a confiance en toi, dans deux mois, tu verras, tu seras bilingue. L'italien, c'est pas très compliqué avec les autres langues que tu parles. Et ils m'ont fait confiance. Quand je suis allée aux premières réunions à Milan, j'étais morte de trouille parce que comme tout le monde, j'avais vu ce qui se passait sur les chaînes de Berlusconi, j'avais vu ce que ça pouvait être qu'une femme à la télévision italienne et donc ils m'ont demandé vos exigences. Alors déjà, bon, je suis nulle pour négocier quoi que ce soit. La seule chose que je leur ai demandé, je leur ai dit est-ce qu'on est d'accord que je peux choisir moi mes tenues? Alors ça leur a paru complètement incongru comme question. Ils m'ont dit bah, bien sûr, on vous forcera jamais à... Et quelques mois plus tard, ils m'ont posé la question, ils m'ont dit, ça nous a quand même beaucoup surpris cette demande, et je leur ai dit, mais en fait, j'avais tellement peur que vous me transformiez en quelque chose que je suis pas. Je dois quand même avouer qu'ils m'ont transformée en quelque chose que j'étais pas, parce qu'ils ont ce culte de la poupée, et je me reconnaissais à peine à l'antenne, parce qu'effectivement, il fallait être ultra maquillée, il fallait rentrer dans leur canon, mais comme c'était une chaîne quand même anglo-saxonne et dirigée à ce moment-là en Italie, la chaîne était dirigée par un néo-zélandais, donc il n'avait pas complètement les codes italiens, donc il n'y avait pas de la vulgarité dans les tenues, il y avait juste la force de la femme. Et aussi étrange que ça puisse paraître, en Italie, je me sentais protégée par cette force de la femme, je me suis sentie protégée par mes consoeurs. La sororité, elle était incroyable dans cette chaîne. Et pourtant, Sky, c'était la grosse chaîne en Italie. Il y avait beaucoup de concurrence. Et pourtant, je me retrouve un jour au maquillage en disant bon bah je viens d'apprendre qu'il faut que je quitte mon appart dans 3 semaines. Je sais pas où je vais aller dormir. Avec une de mes consoeurs qui présentait le JT et qui m'a dit bah si tu veux, tu viens à la maison. Et je me suis dit, la rivalité entre femmes, en fait, il n'y a pas ici. Elle existe, hein, bien sûr, mais il y avait une sororité, on était toutes ensemble. En fait, comme il y avait beaucoup de femmes, il n'y avait pas cette question d'être l'élu. On était nombreuses, chacune avait son rôle. Parfois, on aurait bien aimé avoir le rôle de l'autre, mais c'était quelque part une concurrence saine. Une concurrence, je crois, comme celle que vivent les hommes en France. Dans le milieu du sport. Parce que dans le milieu du sport, évidemment qu'entre hommes, il y a de la concurrence, mais il y a plus de place. Donc, ils n'ont pas besoin d'être l'élu. Nous, en Italie, c'était ça. Il y avait de la place pour tout le monde. C'était évidemment que j'ai entendu le commentaire, ils sont allés chercher une étrangère pour présenter la F1, on n'a pas besoin d'elle. En plus, elle pose des questions à Ferrari, comment elle se permet de poser des questions aussi dures. Moi, j'avais pas la culture du mythe, donc je me permettais à peu près ce que je voulais. Et quand je suis rentrée en France, j'ai regardé autour de moi en arrivant à beIN Sport. On m'a tout de suite donné des responsabilités importantes puisque jamais une femme avait fait un bord de terrain en Ligue 1. Et pour moi, c'était tout à fait naturel parce qu'en Italie, il y avait des femmes partout. Il y avait des femmes qui commentaient le football à la radio.
Et je venais de vivre 4 ans en Italie, c'était ma plus grosse expérience professionnelle. Donc pour moi, la normalité, c'était ça. Et les premières questions des journalistes, ça a été c'est comment d'être une femme dans le foot? Ben, je sais pas, sans doute comme d'être un homme. Je suis journaliste. Je voyais bien que les regards étaient un peu différents, mais c'est surtout de la part des confrères, en fait, que les regards étaient différents. Parce que les joueurs de foot, une fois qu'ils ont fait un sourire, il y en a pas un qui m'a donné son numéro de téléphone sur un petit bout de papier. Il y en a pas. Sans doute que c'est dans mon comportement. Je suis pas très amicale dans le travail. Je suis pas. Et je comprenais pas la question. Enfin, oui, je suis une femme, mais j'ai des collègues hommes, on fait le même travail et on arrive plus ou moins au même résultat. C'était pas. Sauf que dans la chaîne, il y avait très peu de femmes. Et le jour où ils ont recruté une nouvelle présentatrice, moi j'étais hyper contente, c'est chouette, il y a une fille de plus qui rejoint la rédaction. Et une de mes consoeurs m'a répondu la part du gâteau elle est déjà pas bien grosse, alors si en plus il faut la partager avec une de plus, ben non, on va pas partager la part du gâteau avec une de plus, on va agrandir la part du gâteau. Et j'ai découvert en fait que derrière les images, derrière l'image ultra machiste de l'Italie, de ce qu'on voit de l'extérieur, et c'est d'ailleurs pas qu'une image, c'est souvent très réel, le pouvoir des femmes est parfois supérieur en fait au pouvoir des femmes en France, notamment dans le sport, notamment dans le football. Et je suis très heureuse de voir aujourd'hui les grosses émissions de football en Italie, elles sont présentées par des femmes.